Alors, on va regarder le dernier châle forensique de la soirée, qui est donc Still Cruising. Alors, Still Cruising, de quoi ça parle? Donc, Still Cruising, pour ceux qui savent pas, et je le savais pas non plus, bah, c'est un truc des Beach Boys. Soit c'était, alors je sais pas si c'était un nom de leur album ou le nom d'une chanson, enfin peu importe, je suis pas, je connais pas trop les Beach Boys. Même si en soi leurs chansons je les connais, mais enfin peu importe, soit je suis pas cultivé là-dedans. Donc l'énoncé c'est quoi? Donc en gros, l'auteur veut rejoindre les Beach Boys, mais ils ne me permettent pas de les rejoindre en gros. Ils me réjectent toujours. Est-ce que vous pouvez m'aider? D'accord, on a ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a un productionnote.pdf. Ok. Et on a un zip. Confidential for band members eyes only. Alors, quel outil pour dumper un disque DD? Ou DC3DD, peu importe, ça dépend. Mais quand tu veux dumper bit à bit, bah DD quoi. Merci Jeannot pour ton follow, bienvenue à toi. Donc, on est parti. Donc, je vais aller dans le dossier Still Cruising. Alors, dans ce dossier Still Cruising, vous voyez que pour le moment, moi j'ai déjà des trucs. Je pourrais repartir. Ah oui, ouais, ok. On va refaire un truc. On va refaire un MKDir live. Live Twitch. Voilà, on va faire ça comme ça. Et alors, on va déplacer. Non, on va faire un CP. On va déplacer. C'est très bien. On va déplacer ce qui est par exemple Production Note dans Live Twitch. Et on va également déplacer le Confidentials dans Live Twitch également. Et on va aller dans Live Twitch. Comme ça, on part vraiment from scratch et vous pourrez voir. J'ai gratté DD. Ok. Ah oui, j'ai gratté DD. Ah oui, la référence française des jeux. D'accord. Okay. Alors, donc tout ça là, je les ai déjà téléchargés, ils sont ici. Donc on a un zip qui est assez volumineux, qui fait 4,1 Go. Alors, est-ce que je peux déjà le unzip? On va voir. Unzip, je vais y arriver. Unzip de confidentiel, est-ce que ça marche? Il me demande un password. Le password, je l'ai pas. Éventuellement, je peux casser le zip avec un zip to John et puis avec un John the Ripper et partir sur le hash ou avec un H4 ou ce genre de choses. Mais je peux vous le dire directement, ce n'est pas ça. Donc, ici, on a des dossiers et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a notamment un truc qui est confidential for blablabla, production corrupted, et on a ici carlscomputer.mf. On a ça, et alors il y a probablement encore d'autres choses derrière, mais là je me dis, intéressant, donc on est de nouveau reparti sur une machine virtuelle probablement. Donc on a ça, et puis qu'est-ce qu'on a? On a également le productionnote.pdf. Alors le productionnote.pdf, est-ce que je peux l'ouvrir? Et là, merde, il me demande également un PDF, un hash. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement un PDF to John. Donc je vais faire un PDF to John de mon production machin pour le chose que je vais appeler hash.txt. Jusque là, tout va bien. Donc j'ai mon hash.txt et là j'ai le hash du password de mon PDF. Alors j'ouvre mes notes parce que je connais pas tout ça par cœur, bien entendu, il y a beaucoup trop de choses. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire mon John. Mais mon problème, c'est que je crois que sur cette VMC, John est peut-être mort en fait. On va voir. Donc ma word list, elle est dans CTF, word list. On va prendre un req. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche mon hash.txt. Et là, il me dit hash.txt file not found. Et c'est là, en fait, un problème, c'est que j'ai un problème avec la manière dont j'ai installé John.
qu'il n'aime pas du tout. J'ai essayé avec le path absolu, etc. Enfin, ça ne fonctionnait pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ouvrir en fait avec... hop, on va shutdown et je vais l'ouvrir avec Macali. Donc je vais booter Macali à côté. Hop, voilà. Donc on va attendre que la Kali fonctionne. Et concrètement, comment ça fonctionne? Donc l'idée ici c'est on va craquer le mot de passe de... on va craquer tout simplement le mot de passe de John. Donc le hash du PDF que John m'a donné. Avec une attaque de dictionnaire, hein, tout simplement. Donc cette attaque de dictionnaire, bon, je l'ai déjà faite, donc je connais le mot de passe, mais je vais quand même vous le montrer en live, et vous allez voir que c'est assez rapide, finalement, de défoncer un PDF. Bon, j'attends que Macali démarre, du coup, et puis je vous montre ça. Donc on est parti. Alors, on va aller de nouveau dans CTF, Event, UMD CTF... Et j'ai déjà oublié, c'était quoi le nom du châle en question? On était sur Still Cruising. Donc on va dans Still Cruising, on va dans le live Twitch. Et dans le live Twitch, c'est un peu trop grand pour moi, pour mes yeux quand même. On a notre hash qui est ici, parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un John, word list. Et là on a slash CTF slash words list parce que l'autocomplétion ne fonctionne bien entendu pas. Et là on a un rocku.txt de mon h.txt. Et là il me dit ah oui, mais parce qu'il a déjà fait en fait. Bon, il l'a déjà fait. Et en fait, comme il a déjà craqué, j'ai juste à faire mon John de h. Et en fait, il va m'afficher le password. Non, using blablabla, no password hash left to crack. Mais affiche-le-moi alors. John h.txt, pourquoi il n'affiche pas? Je peux le refaire avec pf to John, mais il va me redonner le même hash en fait. Par contre, je comprends pas pourquoi. Il m'a dit pas de... Ah mais non, c'est tiré chaud. C'est ça. Voilà. Et le mot de passe, c'est donc tropical point d'exclamation. Voilà, c'est ça. En fait, globalement, donc on fait un John, on pète le hash avec Rocku. Il va dire OK, je l'ai trouvé. Et puis, je fais un John hash show. Et là, il m'affiche mon magnifique tropical. On va copier ça. Hop. Super. Et maintenant, quand je vais ouvrir mon PDF, je mets mon truc tropical point exclamation. Et là, je peux ouvrir mon PDF. Super. Donc maintenant que j'ai mon PDF, j'ai un B64 ici. Donc je retourne ici. Hop, j'ai un B64. Et là, il me sort une information. Alors là, je me dis, mais c'est génial. C'est le mot de passe du zip. Let's go. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais mon unzip de confidential mechnouille.zip. Et alors, je mets le mot de passe. Et là, elle me dit, mot de passe incorrect. Et là, je suis là en mode, what? Donc, concrètement, et là, c'est Amendil, il est venu à la rescousse. Et il a fait, mais teste le même mot de passe que le PDF. Et là, moi, je suis en mode, mais non, les passwords reuse, c'est une mauvaise policy, on fait jamais ça. Donc le mec, il a pas du tout fait ça. Et là, je tape tropical point d'exclamation et oh, étonnamment, ça fonctionne. Et Amélie, il arrive sur son destrier blanc, exactement. C'était vraiment du grand n'importe quoi. C'est comme ça qu'on vole des flags. Mais si, et pourtant. Donc là, il est en train de décompresser le disque 1.vmdk. Et alors, donc, pendant qu'il est en train de faire ça, donc on va le mettre en plein écran, comme ça vous voyez bien. Hop, je peux encore même zoomer si vous voulez. Mais si, on laisse les autres faire 99% du boulot. Et on arrive, hey, password reuse, bam, j'ai flag.
C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc du coup, alors là je vous jure, je me suis pris la tête sur ce châle, mais en fait j'ai été beaucoup trop dans la stratosphère. Mais je suis parti vraiment dans un truc, vous allez voir, mais rien à voir, c'est vraiment rien à voir. Mais juste, voilà, juste pour vous faire le write-up du châle, vous allez comprendre en fait mon cheminement de pensée, et vous allez comprendre que en fait je suis parti dans un mur. Alors, mais si c'était pas fini, donc j'ai pas flag. Exactement. Pas encore. Donc il est en train de décompresser. En fait, en réalité, j'aurais pu copier le disque de l'autre côté, hein, parce que bon, on est sur un VMDK. Donc c'est le même principe en fait que le châle précédent. Donc on va faire absolument la même chose, c'est-à-dire que d'un côté, on peut loader la VM, et le but du jeu, c'était de faire de l'investigation dans la VM. Et surtout, en fait, derrière, le but c'était de pouvoir récupérer le flag. Alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve également? Donc on a plusieurs fichiers. Donc je vais aller dans mon confidentiel machin truc. On a un sticky note. Alors le sticky note il dit password of my computer, c'est Groovy88. D'accord? Et ensuite il a dit que Scott said to keep my grubby hands off of his computer, but I don't really care. Donc ça veut dire qu'il a quand même touché à son laptop, blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Alors je vais vous montrer la façon la plus simple de choper le flag. Vous allez comprendre, c'est totalement du vol, hein, on va pas se le cacher. Donc on va reprendre notre... attendez, je peux faire un CTRL-R QEMU. Et là, je change mon machin truc ici de VMDK en... Ah ouais, mais c'est parce que je suis pas au bon endroit. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et là, je prends mon underscore, mon VMDK. On reprend toujours la même chose, blablabla, en converted.row. C'est très bien. Let's go. Alors, de nouveau, même chose. On va le laisser tourner cette fois-ci, le temps que j'explique. Mais concrètement, j'ai déjà fait toutes les opérations avant, voilà quoi. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? De nouveau, 3 possibilités. Première possibilité, j'importe la VM, je regarde à l'intérieur. Très mauvaise idée, ne faites jamais ça en forensique. Mais c'était le but quand même du châle, parce que le mec en fait il s'est quand même cassé la tête à faire 2-3 trucs sympas. Mais bon, on fait du forensique, on fait pas du hack de box, donc forcément, c'est pas ça qu'on va faire ici. Deuxième chose, on peut faire comme je le fais ici, c'est-à-dire qu'on peut convertir le disque et l'ouvrir dans Autopsy. C'est ce qu'on va faire. Troisième possibilité, de nouveau, le quick win, c'est le convert en raw et derrière de faire un strings. Et vous allez voir que en fait on vole le flag, mais genre c'est beaucoup trop simple, c'est beaucoup trop déconné. Mais on va le faire comme ça, vous allez voir, et c'est, enfin moi ça me fait juste marrer en fait de voir comment ça a été fait. Alors je reprends un peu dans mes notes également un autre truc, voilà. Donc on va faire un petit check, vous allez voir. Je cherche un autre truc à côté. Ok. Alors, donc ça c'est un point. On va le laisser convert. On est à 80%. On n'est plus à ça près. Par contre, du coup, Macali, j'en ai plus besoin. Donc je vais kill. En fait, je vais kill Macali. Tout simplement, hop, donc ça, je vais faire un power off, et je vais relancer ma flare derrière. Voilà. Pour éviter les strings file raw get-to-mdf. Alors, mais ici, c'est pas fini. Leçon du jour, toujours mettre les flags en B64. Ben non, parce que regarde, si tu fais par exemple echo-n de UMDCTF pipe B64 tout court, en fait tu peux récupérer des caractères. Et donc le truc de devant, le VU1 Q1 Mechnouille, en fait ça tu pourrais faire un search dessus également.
Donc tu vois, c'est pas ouf quoi. Alors, l'échelle de crypto était plus marrant quand même. Ouais, je vous ai dit ici, l'échelle forensique, c'était du vol. C'était vraiment du vol. Par contre, là où ça devient super intéressant, c'est avec Kernel Infernal. Là, c'est devenu vraiment, et surtout Kernel Infernal 2, on est monté d'un step, mais boum, au-dessus. Alors là, vous le voyez pas parce que c'est en dehors de la caméra, mais vraiment, c'est vraiment dingue, dingue, dingue. Kernel Infernal 2, pardon, c'était vraiment super hard. Mais super intéressant en fait. Super intéressant. Donc, du coup, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? On va ouvrir ça. Donc, du coup, hop, on réouvre notre fameux autopsie. Ok, cette partie-là aussi, on la retire. Exactement. Donc voilà. Bon, le temps que ça load, de nouveau, blablabla, c'est toujours les temps de chargement, tout ça. Bon, cette fois-ci, on va créer un nouveau case. On va l'appeler n'importe comment, c'est pas grave. Hop, finish. Et alors, on va importer le converted.raw. Et alors, c'est là le petit truc assez marrant, en fait. Vous allez voir que... Et en fait, c'est surtout ça. Vous allez voir la puissance de pourquoi est-ce qu'en fait Autopsy existe. Alors là, je reprends de nouveau un disk image, je vais aller le chercher. Alors on n'est pas dans Class Project, mais on est cette fois-ci dans Still Cruising. Dans Still Cruising, on est dans Live Twitch, confidential, converted.raw. Next. Là, j'ai tous mes trucs qui sont cochés. Next. Et après, ce sera finish. Et là, on attend. On attend qu'il fait sa petite popote. Et bon, parfois ça peut prendre plusieurs heures en fonction de si le disque il est volumineux, ceci, cela, etc., etc. Ça dépend aussi de votre support. Est-ce que vous êtes sur des SSD, sur des disques durs classiques branchés en USB, etc., etc. Donc ça dépend un peu de plein de choses. Mais de nouveau, même chose. Donc là, il est en train d'indexer toute la partie file system. Et une fois qu'il a indexé la partie file system, il va me permettre de pouvoir rentrer dans la machine et faire mes petites inspections. Donc, du coup, bon là il est en train de faire regarder ses petits find, machin, etc., etc. Ok, super. Alors vous voyez qu'en bas, il est en train d'analyser les fichiers. Alors quand il analyse les fichiers, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, il va parser tous les fichiers et vous voyez qu'il commence à ajouter des sections ici à gauche. Alors les sections qui sont ajoutées ici à gauche, la raison c'est que en fait il va détecter les types de fichiers et il va analyser ces fichiers-là. Et il va éventuellement carrément extraire des données de ces fichiers-là. Alors au taf, tu vas prendre une pause café pendant qu'il fait l'analyse ou il y a d'autres choses à faire d'un point de vue forensique. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On lance ça le soir et on laisse tourner la nuit. Parce qu'en fait ça prend du temps. Et alors autre chose, c'est qu'au taf là où moi je bosse, on n'utilise pas Autopsy, on utilise d'autres outils qui sont en command line parce qu'on fait que du command line et ça tourne la nuit. La plupart du temps, on fait tourner ça la nuit, ouais. Donc voilà. Et alors on n'est pas sur 8 cœurs, hein, on est plutôt sur 64 cœurs. Donc voilà, c'est aussi un peu plus conséquent. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a... on va aller regarder le file system. Donc, on va commencer par le file system. Donc, on a converti. De nouveau, la même chose. On a le file system qui est ici. Très bien. Première chose que moi, je regarde toujours, hein, c'est Home. C'est le premier truc. Et là, on a le Home de Carl. Super, parfait. Donc, dans le Home de Carl, est-ce qu'on a des choses intéressantes? On a un Bish History, machin. Ouais, que dalle. Bon, dans ce cas-ci, on a que dalle. On va aller regarder sur le desktop. Sur le desktop, on a In Progress, Still Cruising et New Album IDs. Mais ça a l'air vachement cool ça, on va aller regarder ça. Donc moi je regarde dans In Progress par exemple, et là je vois 3 WAV. Et là je me dis, est-ce qu'on serait sur de la stéganographie avec des WAV ou qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on va voir. Et on a New Album IDs avec des idées ici qui sont un album à propos de l'été. C'est pas un peu vieux ça. Puis on a un album par rapport à certains pays. C'est un peu risqué, mais ça pourrait être intéressant. Et ensuite, il dit quoi? Il dit un album à propos des good vibes
est-ce que ça peut être intéressant? Et là, il fait, bah oui, ça, c'est certainement intéressant. Et c'est là tout le problème, en fait. C'est que quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça y est, on doit aller regarder un truc avec je sais pas moi, par exemple, on doit regarder un truc avec les Beach Boys, il doit y avoir un truc avec les albums, etc. Et là, j'ai passé des heures à chercher sur Wikipédia en me disant, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et en fait, j'ai rien compris. J'ai juste rien compris de son truc. Et j'en suis arrivé à commencer à regarder en fait les différents WAV. Alors je vous skip toutes les analyses détaillées de ce que j'ai fait, mais concrètement, en fait j'ai analysé les trois. J'ai analysé Kokomo.wav, MakeItBig.wav et Wouldn'tItBeNice.wav. Et le truc, c'est que quand on regarde les tailles, le premier fait 38 mégas, le deuxième fait 33 mégas et le dernier fait 4 mégas. Et là je me suis dit, mais une chanson en WAV, ça fait pas 4 mégas. On est plutôt dans les 30 mégas habituellement, si c'est une chanson de 3-4 minutes. Donc, du coup, je me suis dit, mais il y a un truc sur Wouldn't Be Nice. Et donc, j'ai commencé à l'analyser. Et là, je me suis dit, alors j'ai fait tous les classiques. Hein. J'ai fait vraiment tous les classiques avec du style. Par exemple, c'était dans Audacity, de regarder le spectromètre, de changer les fréquences, de changer le bit encodage. Enfin, j'ai tout essayé, je vous jure. Je pleurais devant mon écran, je savais pas ce qu'il fallait faire. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce châle de merde? Et alors, j'ai carrément été sur le Discord en disant, mais les gars, vous faites chier parce que normalement, c'est du forensic. Arrêtez de confondre le forensic avec la stéganographie. Et je suis parti en couille totale. Et j'étais là, mais non, c'est pas ça du tout. Classique numéro 42, appel à un Avendil. T'as écouté les paroles de la chanson? Mais oui, j'ai écouté les paroles de la chanson et j'étais là en mode, mais ça veut rien dire, je comprends pas. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et j'ai pas capté en fait. J'ai pas du tout capté. Donc j'ai pas capté le rapport. Alors peut-être que c'est passé au-dessus de moi. Voilà, ça fait comme ça. Au-dessus de moi, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'était pas ça. C'était pas ça. Et en vrai, il était en mode, elle est trop bien cette musique, mais il est où le flag? Exactement, c'est exactement ça. J'étais là, mais il n'y a pas de changement. Alors on va aller regarder avec FFmpeg. Et là avec FFmpeg, j'ai vu qu'il y avait 2 canaux. Mais les canaux, c'est normal parce qu'il y a du stéréo et machin. Mais j'ai quand même vu qu'il y avait un problème de mapping et tout. Et je vous jure que j'étais dans une analyse avec FFmpeg. Il faut que je vous montre ça. Je ne sais pas si je l'ai gardé dans le Discord. Attendez, il faut que je vous montre dans le Discord si on l'a toujours. Dans les fils. Qu'est-ce qu'on a ici? Still Cruising. Ouais, voilà, exactement. C'est ici, c'est ça. Donc j'ai carrément été faire une analyse avec FFmpeg et j'ai vu, ouais, mais attends, il y a un problème ici parce qu'il me dit qu'il y a un corrupt input packet. Et là, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai trouvé un truc. Les mecs, ils ont corrupt le WAV, il y a 3 flags et tout. Je suis parti vraiment dans la stratosphère. En fait, c'était absolument pas ça. Mais alors, vraiment, absolument pas ça. Et là, à la fin, je commence à discuter avec un gars. Et il me dit, mec, c'est une VM. Et moi, je suis en mode, mec, je sais que c'est une VM. Mais là, il y a les WAV. Les WAV, c'est super important. Le flag, il est là. J'étais tellement focus dessus. J'étais là, mais what? Et en fait, en regardant, on peut regarder, par exemple, avec les text files, par meme type. Et on a ici texte. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a différents textes. Mais il y a un truc. On peut tous les prendre, par exemple. Merci, O7 pour ton follow. Bienvenue à toi. On a différents types de textes ici. Alors on va regarder ceux qui sont intéressants. Je sais même plus c'est lesquels. Comment est-ce que je peux retrouver un texte de base? Il n'y a pas un texte de base tout court ici? Plain text, voilà, c'est ça. Donc j'ai un plain text ici. Et en fait, en regardant ici, on a plein de trucs. On a des script.source. Enfin voilà, on a pas mal de choses. Et à un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va regarder les locations. Je pense de toute façon que je pourrais faire ici un search de UMD CTF.
Mais ça correspondrait à faire un... Je vais pas le faire parce que ça va faire niquer tout mon truc. Mais ça correspondrait à faire un strings en fait. Et le truc, c'est que ce qu'on peut regarder, on peut regarder directement en fait dans Home. Et on voit que, bon, ici on a dans Home, on a Home Carl Snap. Ça, c'est pas intéressant, c'est pour les Snap Apps. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais si on descend, on a les points cache. Et là, les points cache, je me dis, il y a peut-être un truc où en fait le gars, il avait un fichier, mais il l'a supprimé. Peut-être que c'est un truc dans les histories de Firefox. Donc j'ai regardé les historiques de Firefox, c'est pas ça non plus. Et donc j'ai continué à chercher, continué à chercher. Et à un moment donné, je me suis dit, bon bah attends, mais on va regarder les autres caches. Et au lieu de regarder comme ça, comme un teubé, parce qu'il y a quand même des milliers de fichiers, on va aller directement dans le file system. Et donc j'ai été dans le file system, j'étais dans le cache. Et dans le cache, j'ai commencé à regarder ce qu'il y a. Et là, je vois, donc évolution, machin, etc. Je me suis un peu baladé. Et je vois un truc VMware. Et là, révélation. Qu'est-ce que je vois? Je vois VMware. Et je vois drag and drop. Et là, je me dis, mais drag and drop, c'est quand le mec, il a pris un fichier de son hôte, ou d'une autre VM, peu importe, et il l'a déposé dans la VM. Et là, je me suis dit, mec, il y a trop moyen qu'il y ait un flag. Et donc, je regarde. Je vous jure, c'est vraiment ça. Et donc, je regarde. Et là, je vois, hey, Beach Boys, will it be nice? Et qu'est-ce que je vois ici? Taille 26 mégas. Et là, je suis retourné dans mon truc de mon WAV et je me suis dit, mais ouais, le flag, il est trop là-dedans. Parce qu'en plus, regarde, ça c'est le flag, donc ça c'est l'original, il fait 26 mégas. Mais le mec, il l'a cut, il fait plus que 4 mégas, donc il l'a transformé. Donc le flag, il est là-dedans. Et je suis reparti dans un délire et j'ai continué à chercher là-dedans. Et c'est seulement que quelques heures plus tard, en fait, je suis retourné dessus et je me dis, bon, je trouve pas, allez, on va quand même regarder les autres. On va quand même regarder les autres. Et donc, je regarde les autres, je vois un autre Beach Boys, je vois ici un autre Beach Boys, je vois un autre truc, et cette fois-ci, c'est en MP3, pourquoi pas. Et là, et là, qu'est-ce qu'on voit? Flag.txt. Et là, je suis là en mode, mais what? C'est quoi ce flag? C'est quoi ce châle? C'est quoi ce vieux châle de merde? À ne pas regarder tous les dossiers car il saute sur tout ce qui bouge exactement. C'était vraiment ça. C'était n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. Alors du coup, on s'est posé la question. Est-ce qu'on peut faire un strings de converted pipe grep UMD-CTF? Et la réponse est oui, ça marche, forcément, vu qu'on va retomber sur un plain text, et sur le plain text, il y a le UMD-CTF, et donc forcément, on va retrouver le flag. Ah, et là, tu te dis, mais... Alors, clairement, ce qu'on voit là-dedans, ici, en faisant le convert et le strings derrière, en fait, c'est absolument pas comme ça que le mec qui voulait qu'on fasse. Hein. Absolument pas, mais alors vraiment absolument pas. Je pourrais faire un grep-grand H qui permettrait d'afficher également en fait le nom du fichier, le path du fichier dans lequel se trouve le flag, ce qui pourrait être aussi sympa pour récupérer le truc, mais voilà, globalement c'est pas ça qui importe quoi. Donc voilà, ça ressemblait à ça. C'était du grand vol, c'était vraiment du grand n'importe quoi, l'échelle forensique. Mais voilà, moi je me suis bien marré, je me suis quand même vachement pris la tête pour rien en fait, parce que l'échelle était vraiment pas difficile. En soi, ils n'étaient pas difficiles, contrairement à Kernel Infernal qui est déjà à un niveau beaucoup plus élevé. Le reste était ok, c'était ok tier, c'était vraiment ok tier. À ne pas regarder tout, ouais. Donc, voilà. Et ici, de toute façon, on va voir le flag qui va apparaître. Ça va juste prendre un peu de temps parce qu'en fait, il est en train de regarder partout dans le file system. Mais bon, une fois qu'il a trouvé le truc, bon, ben, on a le flag, quoi. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il va le montrer plusieurs fois, c'est-à-dire qu'en fait, le flag se trouve à plusieurs endroits du file system. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on peut se dire, mais alors ça veut dire qu'il y a du cache à plusieurs endroits dans le file system. Alors, tu feras les write-up des autres châles? Oui, tout à fait.
Je vais les faire, alors pas aujourd'hui parce qu'il est déjà 22h et je pense que je vais cut. Ici, on est à 2h30 de live. Voilà. Mais clairement, c'était vachement sympa, quoi. Là, je vais... de toute façon, ici, bah voilà, on a les fameux... voilà, le flag, il est là. Quand tu vois ça, tu te dis, mec, franchement, t'as pas pensé à ça. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc, voilà, ça c'était pour Still Cruising. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On a volé le flag, hein, clairement. C'était vraiment très 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 simple en fait. Mais il faut trouver la technique. Il faut juste connaître la technique et il faut avoir les petits tips de forensic. Parce que si vous n'avez pas le tips de forensic, vous n'avez pas le réflexe de faire la recherche via autopsie, bah forcément, voilà quoi. Mais le but, en fait, c'est du vol dans le sens où ce n'était absolument pas la manière dont l'auteur avait prévu qu'on résout son châle. Et lui, il avait prévu des mécanismes à l'intérieur de la VM qui finalement en fait ne le sont pas, quoi. C'est pas du tout ça qu'on a fait. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, voilà, c'est tout pour ce châle. Voilà, tout simplement.